Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec, comme promis, le Nexus 5 qui est enfin officiel. Alors cette vidéo va me permettre de m'intéresser un petit peu plus en détail à ce téléphone de chez Google qui tourne sous Android 4.4 alias KitKat. Allez, c'est parti. Alors on va commencer dans un premier temps par la prise en main de ce nouveau téléphone de chez Google qui est toujours fabriqué par LG, je le rappelle. Alors le Nexus 5 reprend le design caractéristique de la gamme Nexus. On remarque néanmoins que comparé à son prédécesseur, il va être un peu plus long, un peu plus haut et moins large. Ce qui va permettre, je trouve, une meilleure prise en main. C'est un petit peu ce qu'a fait Apple avec ses iPhones aussi. Les bords par contre de l'écran sont un petit peu plus marqués sur ce modèle, mais ce n'est absolument pas gênant. Il faut aussi noter que le téléphone ne pèse plus que 130 grammes, c'est beaucoup plus agréable à tenir, un téléphone plus léger, et je trouve à mon avis que c'est vraiment un gros point positif. À l'avant, vous allez aussi trouver votre haut-parleur pour les appels. Il est intéressant de noter qu'un effort a été fait à ce niveau-là, puisque à ce jour, c'est l'un des meilleurs haut-parleurs internes qui est intégré sur un smartphone. Les voix sont beaucoup plus claires et la qualité est meilleure par exemple qu'un Galaxy S3 ou qu'un Nexus 4. Vous allez aussi trouver sur l'avant évidemment votre caméra frontale de 1,3 mégapixels ainsi que les différents capteurs de proximité et de luminosité. Comme tous les smartphones de la gamme Nexus, vous allez aussi trouver en bas de l'écran une petite lettre de notification qui va être bien pratique pour vous informer des messages que vous avez reçus si l'écran est verrouillé. Sur les flancs du téléphone, vous trouvez à gauche le très classique volume haut, volume bas. Sur la droite, vous allez trouver votre bouton de verrouillage ainsi que l'emplacement micro SIM. C'est aussi intéressant de noter que ces boutons sont en céramique, ce qui va leur donner une très bonne sensation au toucher, et le clic d'activation se ressent vraiment très bien, et j'adore la sensation qu'on a sur ces boutons. C'est vraiment les meilleurs à ce jour que j'ai eu sous la main. Très classique, sur le dessus, vous allez trouver la prise jack ainsi qu'un deuxième micro pour la réduction du bruit, et sur le bas du téléphone, vous allez trouver votre prise pour le charger en micro USB. Le haut-parleur n'est plus à l'arrière du téléphone, mais cette fois-ci en bas, donc vous allez trouver deux grilles, une pour le haut-parleur, l'autre pour le micro. C'est un petit peu comme ce qui est présent sur les iPhone 5 et 5S de chez Apple. Par contre, ce n'est pas un haut-parleur stéréo, c'est une des grilles est pour le haut-parleur, l'autre grille et pour le microphone, ce qui fait que si vous couvrez le trou par exemple en mode paysage, vous allez quasiment plus avoir de son, donc il faut faire attention à cela. C'est pratique quand vous le posez sur une table, mais en mode paysage ça va peut-être un petit peu vous bloquer. Il est important de noter aussi que c'était un défaut des précédents modèles, le haut-parleur est souvent de qualité moyenne, et c'est toujours le cas sur ce Nexus 5, il n'est pas assez fort. Et la qualité audio globalement est bonne, mais elle ne sort pas du lot. On n'est pas au niveau à ce niveau-là d'un Galaxy S4 par exemple ou d'un HTC One qui a des bien meilleurs haut-parleurs. Néanmoins, Google se rattrape avec un excellent micro. Je vous mettrai un extrait vidéo par la suite et vous allez voir le micro qui va permettre de passer vos appels ou d'enregistrer de la vidéo en 1080p est vraiment d'excellente qualité. Enfin, j'ai jamais eu sous la main un téléphone avec un aussi bon micro et c'est assez impressionnant. Passons désormais à l'arrière du téléphone, et comme je l'avais déjà précisé dans la vidéo de déballage et de présentation, vous allez avoir cette magnifique surface soft touch qui est vraiment très agréable au toucher. Vous allez juste trouver le logo Nexus et LG qui sont brillants, ainsi que la caméra accompagnée de son flash. Je reviendrai sur la caméra un petit peu plus tard. Il est aussi à noter que la lentille est assez conséquente au niveau de la caméra, mais le verre a l'air très résistant aux rayures, donc je m'inquiète pas à ce niveau-là. Alors moi je préfère largement le plastique soft touch qui est présent sur ce Nexus 5 à l'arrière en verre qui était présent sur le Nexus 4. Là au moins vous ne risquez pas de casser et de devoir payer des sommes astronomiques pour remplacer la vitre. Il est aussi important de noter que le contour est aussi en plastique soft touch, seulement sur le modèle noir. Le modèle blanc va avoir un contour en plastique brillant, donc voilà, juste petit détail à noter. Pour rester sur l'avant du téléphone, je vais à nouveau m'intéresser un petit peu à l'écran.
qui est présent sur ce Nexus 5. Alors, outre sa définition Full HD, il exploite à nouveau une dalle IPS qui permet, comme vous pouvez le voir, d'avoir de très bons angles de vision. Ça, c'est indéniable. Néanmoins, ce n'est pas le meilleur écran du marché. Alors, la luminosité, la définition et la reproduction des couleurs sont certes bonnes, mais l'image peut parfois paraître légèrement délavée. Donc on est loin des contrastes et des noirs qui sont présents sur les écrans AMOLED qui s'en sortent beaucoup mieux à ce niveau-là. Il est temps maintenant de passer aux caractéristiques techniques de ce Nexus 5, et il y a pas mal de choses à dire. C'est vrai que ce Nexus 5, sur le papier, est vraiment au niveau de téléphone vendu à plus de 500 €, ça c'est clair. Donc vous avez un processeur Snapdragon 800 cadencé à 2,3 GHz, hein, c'est du quad-core, qui est accompagné par 2 Go de RAM et d'un GPU Adreno 330 qui sera parfait pour le gaming. Alors on est vraiment dans le haut de gamme hein, à ce niveau-là, comme je l'ai dit précédemment. Vous avez beau avoir des dizaines d'applications d'ouvert, le téléphone n'aura jamais de ralentissement, c'est assez impressionnant, la fluidité est irréprochable, quelle que soit l'utilisation, que ce soit en navigation web, sur Chrome, lorsque vous allez être en mail, dans des jeux gourmands, etc. Il s'en sort parfaitement bien. Alors au niveau de la connectivité sur ce Nexus 5, vous allez vraiment être servi puisqu'il est compatible avec absolument toutes les dernières technologies à ce niveau-là. Donc vous avez bien évidemment la 4G, la 3G+, le H+, etc. Donc vous pouvez là au niveau de la connectivité internet, il n'y a aucun problème. De plus, il est important de le noter, vous avez du Wi-Fi AC. Donc ce Nexus 5 est aussi future-proof à ce niveau-là, donc dès que les nouvelles box auront du Wi-Fi AC, ce téléphone pourra en bénéficier, c'est vraiment une excellente chose avec la montée en débit qu'il y a actuellement. Vous avez aussi la dernière norme Bluetooth, le rechargement sans fil qui est aussi une très bonne chose, le NFC et j'en passe. Donc voilà, la connectivité est vraiment complète à ce niveau-là. Alors avant de passer à la partie logicielle, je vais un tout petit peu m'attarder sur la caméra, et c'est connu pour être un défaut de la gamme Nexus au niveau des smartphones, et on le remarque toujours sur ce modèle. Malheureusement, Google n'a pas repris le même capteur que sur le LG G2, donc ici on a un modèle un petit peu réduit, c'est un petit peu dommage. Donc vous avez du 8 mégapixels, par contre ils ont quand même gardé la stabilisation optique, ce qui est quand même un point positif, il faut le noter. Alors on peut pas dire qu'elle est médiocre parce qu'on a quand même dans de bonnes conditions d'éclairage, on a quand même une bonne reproduction des couleurs, de bons contrastes, etc. Donc les photos, tant que les conditions sont bonnes, elles seront vraiment à la hauteur, ça c'est clair. Par contre, dès que vous allez avoir des conditions un petit peu plus difficiles, vous sentez que le capteur va être un petit peu à la ramasse. Voilà, donc il faut juste le noter. De toute façon, je vous mettrai bien évidemment des extraits et des petites photos que j'ai prises avec ce Nexus 5. Il est aussi intéressant de noter que Google va devoir faire quelques petites mises à jour au niveau de l'application photo, puisqu'on n'a pas la même réactivité que sur le Nexus 4 ou sur les Galaxy Nexus sortis précédemment. Je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est juste logiciel, rassurez-vous, mais l'application met un tout petit peu de temps à s'ouvrir. Je vous mettrai en vidéo à quoi ce que ça peut donner. Donc voilà, ça met un petit peu de temps à s'ouvrir et ça met ça met plus de temps que sur les précédents modèles à prendre la photo. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et avec l'arrivée du mode HDR+, qui va prendre des vraies photos en HDR, là c'est encore plus long. Donc en plus il doit traiter les 3 photos qu'il prend après avoir appuyé sur le déclencheur. Donc voilà, ça rallonge encore plus le délai à ce niveau-là. Alors il est temps maintenant de passer à la partie logicielle de ce téléphone, et le Nexus 5 est le premier smartphone à proposer Android 4.4 alias KitKat. Alors ici cette mise à jour c'est pas une mise à jour majeure, hein. On n'augmente que de 0,1 au niveau de numéro de version, donc il n'y a pas énormément de nouvelles fonctionnalités avec cette mise à jour, mais un relifting qui est bienvenu néanmoins. Alors vous avez plus tout ce halo bleu présent un petit peu partout sur Android. Maintenant c'est place au blanc. Donc vous avez du blanc, de la sobriété un petit peu partout, et j'apprécie énormément cette mise à jour esthétique, c'est vraiment très agréable. La barre de notification ainsi que le fond des boutons logiciels sont désormais transparents sur l'écran d'accueil, ça vous permet vraiment de profiter de cet écran 1080p et de ses 4,95 pouces, c'est vraiment très joli à regarder. Donc aussi à noter, on a une meilleure intégration de Google Now qui est désormais accessible depuis l'écran d'accueil en allant sur l'écran qui est tout à gauche. Et vous avez aussi l'arrivée, ça c'est une assez
bonne fonctionnalité. Vous avez l'arrivée de Google Cloud Print qui va permettre d'imprimer à partir de votre téléphone, et l'intégration est tout simplement excellente. Vous allez pouvoir imprimer des photos ou alors des pages web directement à partir de Chrome. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors néanmoins, Google a quand même revu une partie de ses applications système, puisque maintenant les SMS sont gérés par Hangouts. Donc vous allez avoir un mix entre vos conversations Google+, et vos SMS. Alors bien évidemment, vous pouvez télécharger une autre appli depuis le Play Store, heureusement, si jamais vous ne voulez pas de Hangouts. Donc ça c'est une très bonne chose quand même que Google ait pensé à cela. Petit défaut encore de Hangout, c'est qu'il n'arrive pas à regrouper les messages d'une même personne venant de Google Plus et de vos SMS, ce qui fait que si vous avez la personne sur Google Plus et la personne dans vos contacts et que vous recevez des SMS, les deux sont distincts. Donc une mise à jour logicielle devrait permettre de mieux gérer ça, mais bon, c'est quand même important de le noter. Autre petite modification à noter au niveau logiciel, c'est l'ajout de widgets sur l'écran d'accueil qui ne se fait plus depuis le lanceur d'application, mais depuis un appui long sur le bureau, comme c'était le cas sur Android 2.0. Alors aussi on remarque que les icônes sont un petit peu plus grosses, ce qui est plus pratique à l'usage je trouve. Alors il est temps maintenant de passer à la batterie de ce Nexus 5. Alors la batterie, c'est un des autres défauts qui est souvent présent sur les smartphones Nexus, et c'est encore, on le ressent, le cas sur ce Nexus 5, donc puisqu'on a seulement une batterie de 2300 mAh, alors que le LG G2 a une batterie de près de 3000 mAh, donc je ne sais pas pourquoi Google a choisi une batterie réduite comme cela. Alors, les tests que j'ai fait moi au niveau de l'autonomie en usage réel, c'est-à-dire toute une journée, j'ai pu tenir, avec un usage moyennement intense, un peu plus de 12 heures. C'est-à-dire que j'ai tenu la journée complète jusqu'à 19 h le soir, c'était pas un problème. Et en usage un peu plus modéré, j'ai pu tenir 14 heures, 14h30. Donc ça dépend de votre usage. Par contre, il est clair que si vous avez un usage vraiment intense, c'est-à-dire en permanence sur le navigateur internet ou si vous jouez très souvent, vous ne tiendrez pas toute une journée. Alors heureusement par contre le Nexus 5 se recharge très rapidement je trouve, et dispose de la fonction de recharge sans fil, donc vous pouvez acheter une petite station et le poser voilà, à la volée comme ça. Mais bon, c'est quand même un point à garder en tête lors de l'achat. Et il est temps maintenant de passer à la conclusion de ce test sur le Nexus 5 de chez Google, et c'est indéniablement le meilleur smartphone Nexus à ce jour. On a une excellente expérience Android qui est proposée par Google sur ce smartphone avec la dernière mise à jour Android 4.4. Mais je vais quand même commencer par les points négatifs de ce téléphone. Alors moi j'en ai compté 4 qui m'ont principalement marqué. Et c'est des défauts qu'on retrouve globalement, qui sont toujours un petit peu présents sur la gamme Nexus malheureusement. Alors dans un premier temps ça va être la caméra qui est clairement en retrait comparé au smartphone vendu à plus de 500 €. Mais bon, néanmoins j'attends une mise à jour logicielle de la part de Google pour améliorer la réactivité au niveau de l'application en tout cas. Donc ça c'est une chose à noter. Ensuite, le deuxième défaut, ça va être l'autonomie qui est clairement en retrait aussi. On a seulement une batterie de 2300 mAh qui va pas permettre aux personnes utilisant vraiment beaucoup leur téléphone de tenir toute une journée, donc ça c'est à garder en tête aussi. Un autre défaut, ça va être le haut-parleur qui n'est pas à la hauteur d'un smartphone très haut de gamme, il est tout simplement moyen. Donc c'est à garder en tête aussi. Heureusement Google se rattrape avec le micro et le haut-parleur interne. Et le dernier défaut, mais qui n'en est pas un pour tout le monde, c'est l'impossibilité de retirer la batterie et d'insérer une carte micro SD dans ce téléphone. Alors moi au niveau du stockage, 16 Go ça me suffit largement, mais ceux qui vont stocker des films ou beaucoup de musique vont avoir des petits soucis. Par contre au niveau de la batterie, c'est un défaut mais qu'on peut relativiser par le fait qu'il est très facilement démontable et réparable. La coque arrière est simplement clipsée en fait, hein. Si vous avez les outils nécessaires, vous pouvez faire le remplacement de la batterie vous-même si c'est nécessaire. Mais heureusement tout n'est pas rouge pour ce Nexus 5 de chez Google, et il existe quand même de nombreux points positifs sur ce téléphone. Alors, je vais commencer par les caractéristiques techniques. Alors, sur le papier, ce téléphone est vraiment un monstre de puissance puisque vous avez un Snapdragon S800 à l'intérieur de ce téléphone. C'est digne, clairement, d'un smartphone très haut de gamme. Ensuite, ce que vous avez une excellente connectivité, ça c'est indéniable, avec le Wi-Fi AC, la 4G, le NFC, le rechargement sans fil et j'en passe. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose, ça manquait un petit peu sur le précédent Nexus 4, la 4G par exemple.
Vous allez aussi avoir un écran 1080p désormais. Alors certes, il n'arrive pas au niveau d'un AMOLED, mais c'est quand même un excellent écran, je trouve, avec de très bons angles de vision. Ensuite, vous allez avoir cet écran aussi qui est protégé par du Gorilla Glass 3, ce qui est une très bonne chose. Et j'apprécie aussi le fait que Google ait fait un effort au niveau du haut-parleur interne et du micro de ce téléphone. Je parle bien du haut-parleur pour passer vos appels, évidemment. Par exemple, quand vous allez filmer, vous allez avoir aussi une très bonne qualité d'enregistrement audio, et c'est une très bonne chose. Vous avez aussi la stabilisation optique au niveau du capteur photo qui marche vraiment bien, je trouve. Donc voilà, il y a quand même des points positifs, et je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible pour les téléphones vendus entre 300 et 400 euros, ça c'est clair. Les quelques petits défauts que j'ai mentionnés précédemment ne me dérangent pas tant que ça personnellement. J'utilise pas mon appareil photo par exemple pour pour me prendre pour un photographe par exemple, donc c'est vraiment juste pour dépanner. Et l'absence de slot micro SD, comme dit, va en déranger certains, mais personnellement ce n'est pas mon cas parce que j'utilise en partie le cloud de Google pour rattraper le stockage de 16 Go ou de 32 Go. Donc voilà pour ce test sur le Nexus 5 de chez Google. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé du nouveau contenu à venir.